Donc, portrait témiscamien, on est avec Christine Nadeau, enseignante. Bonjour Christine, ça va bien? Oui, ça va très bien, Alexis. On a un bel Ben été. oui. J'en profite vraiment. Puis je profite aussi des temps où il y a de la pluie, parce que j'ai un jardin. Fait que, Ah, regarde, tout est sous contrôle, tout est agréable. quel jardin? C'est ton premier jardin ou t'as tout le temps eu un petit Oh, jardin, j'ai toi? toujours eu un petit jardin, là, mais c'est ça. J'essaie d'innover, là. Ah ouais? Puis, ouais, j'ai une belle barouette maganée avec des fleurs et des fèves. Fait que ça, Ah. c'est pas mal cute. Puis là, tu penses-tu avoir tu sais, un petit souper de récolte en automne? Puis... Ah, peut-être, mais c'est ça. Si j'ai la chance d'avoir de la visite qui s'annonce, ben regarde, c'est sûr que je vais Bon, ben, c'est le temps profiter de d'inviter le ça. monde. Ou d'inviter mes collègues à venir Ah, aussi. manger des hot dogs pour la rentrée. Ouais, parce que si je me trompe pas, tu vis dans le même village que ton emploi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je demeure à la Tulipe. OK. Et puis, c'est ça, je suis pas si loin que ça de mon lieu de travail, à l'école du Carrefour OK. et l'école Immaculée. Fait que, dans le fond, moi, j'enseigne en sixième année au primaire. Ah, Mais comme il y a beaucoup d'élèves dans l'école primaire, ben j'ai eu ma place au secondaire. OK. La classe de 5 et de sixième année sont dans l'école secondaire, l'école du Carrefour. OK. Fait que là, les jeunes doivent se sentir un peu plus cool Oui, d'être déjà dans l'école oui, secondaire, oui. là. Ouais, ils ont peut-être une attitude qui est différente Ah, des élèves qui n'ont pas vécu dans la même école ben oui. secondaire. Ouais. Ça fait combien d'années que tu travailles à la Tulipe, justement? À la Tulipe, ça fait 7 ans OK, quand que même. j'enseigne là. Ouais, Ben oui. ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec la Tulipe? Parce que c'est ça, avant, c'était pas centralisé de même, mais si je me trompe pas, c'est tout l'Est témiscamien qui se retrouve à l'école de la Tulipe pour le primaire, le secondaire. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse de clientèle. Hmm. Donc, pour que ce soit plus intéressant, ben, la commission scolaire, dans le temps, on appelait ça la commission scolaire, a Ça fait s'appelle plus des... comme ça. Ça s'appelle maintenant le Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. Avec Ah, Monsieur Legault, l'arrivée de Monsieur Legault, là, on a fait ah, changer tout ça. OK. Puis, ben, mais c'est quand même pas mal la même Mhm. chose, là. Puis, c'est ça, c'est quoi la question? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se centralise plus à la Tulipe? Il y a eu des consultations, puis c'était pas nécessairement tout le monde qui était d'accord parce que quand on ferme l'école d'un village, ben, on dirait qu'il y a moins de vie, hein, parce que c'est beau de voir bouger des enfants, c'est Mhm. beau la vie, ça met de la vie dans un village, puis les gens étaient plus récalcitrants, puis je les comprends aussi. Ça fait aussi mal au cœur des enseignants Ben et oui. des directions d'école de fermer des écoles, mais c'est ça, ça coûtait plus cher, puis c'était plus intéressant finalement d'avoir une école où on regroupait toutes les écoles du secteur Est. OK. Donc, puis on a aussi des élèves de Wenaway, des OK. Autochtones de Wenaway qui viennent à notre école. Et vous avez combien d'élèves à peu près, mettons, au primaire, puis combien au secondaire? OK. Au primaire, on a, si je ne me trompe pas, dans les 90 OK, élèves. quand même. Ouais. Il y en a déjà eu un petit peu plus il y a quelques années, comme quand je OK. suis arrivée. Mais la clientèle a baissé un petit peu. Puis, il y a aussi à l'école secondaire une quarantaine d'élèves. On est OK. une équipe plus stable. Ouais. Donc, au moment où il y avait moins une équipe stable, ben, tu sais, c'est ça, ça unit, on fait plus de projets Ben quand oui. on est une équipe stable parce qu'on se connaît mieux, puis fait que c'est ça, là, on dirait qu'il y a plus de rétention d'élèves à cause de ça. OK. Ouais. Puis toi, avant de travailler à la Tulipe comme enseignante, t'enseignais où? J'ai enseigné 19 ans à l'école de la Verlechère. 19 ans. Oui, OK, j'ai OK. enseigné là 19 ans. Oui, j'aurais voulu faire 20 ans, mais il se présentait, il y avait une opportunité à la Tulipe. Ah ouais, OK. Puis
c'était la même directrice, puis moi, ben ça allait bien avec la directrice que j'avais, qui était Joanne Larose. Fait que j'ai décidé de changer d'école parce que à mes premières années d'enseignement, j'étais dans le secteur Est. Je demeurais Ah, à La Tulipe et j'enseignais à Belle-Terre. ah ouais, J'ai ok. enseigné, j'ai enseigné premièrement à Fugerville, ensuite à Belle-Terre. Donc, c'est le fun parce que là, maintenant, pas tous les élèves, mais il y a des élèves à qui j'enseigne qui sont les enfants des élèves Ben à oui. qui j'ai enseigné. Ben, en tout cas, Puis, mon oncle, je pense que tu l'as eu, puis tu m'as enseigné aussi, hein? oui, c'est ça, Il est ouais. plus proche de moi que mon père en âge, là, aussi. Oui, oui, oui. Fait que non, je trouve ça vraiment le fun parce que ça a un petit côté Mhm. complice avec les Ben parents. oui. Puis, j'aime ça de toute façon, être assez complice avec les parents parce qu'on travaille en équipe. Ben oui. Hein, les enfants, les élèves, les parents, les enseignants, la direction d'école, forme toute une équipe, les TES. Mhm. Fait que c'est ça, c'est le fun, il y a une belle complicité. Puis tu regrettes pas ton choix d'être rendu à la tulipe, j'imagine? Non, je regrette pas mon choix. J'ai une équipe qui est plus jeune, plus dynamique. Plus, tu sais, la jeunesse amène Ouais. le dynamisme, mais je veux pas dire qu'à mon école de la Verlochère, c'était pas Ben non, c'est... dynamique, là. Il y avait aussi des beaux projets qui se faisaient, Ben oui. là, tu sais, parce que tout le monde met ses forces pour que ça soit pour que les enfants ressortent avec des expériences qui sont Mhm. enrichissantes puis dont ils vont se souvenir toute leur vie, je l'espère. Moi, je Ben oui. me souviens des expériences que j'ai eues dans mon primaire, puis c'est ça, ça colle un peu à ma façon Mhm. d'enseigner maintenant. Ouais. Mais Mais je vais c'est te ça, dire que pardon? ma 6e année, c'est ma meilleure année que j'ai Ouais, eue. bien, tant mieux. Ben, j'aime beaucoup enseigner la sixième Ben année. oui. J'aime beaucoup le programme, puis j'aime beaucoup aussi les élèves, l'âge des élèves de sixième année, Mhm. parce qu'ils sont entre le secondaire puis le primaire. C'est pas les plus jeunes du secondaire, mais c'est le plus vieux du primaire, fait qu'ils sont comme plus matures, ils se Oui, sentent plus... oui, puis on peut les impliquer dans des projets. Mhm. Ben oui. C'était plus facile à la Verlochère d'avoir des projets parce qu'on était vraiment les plus vieux de l'école, tandis que là, les sixièmes, on est avec le secondaire. Ben oui. Fait qu'on se dit que les autres, ils ont une place à prendre, puis on veut pas l'enlever, mais l'an passé, on a fait un labyrinthe d'Halloween dans notre classe, puis je faisais ça Ah à ouais. la Verlochère aussi, là, tu sais, ça partait du sous-sol jusqu'au dernier Ah étage, ouais, ok. là. Ouais, puis on préparait tout le monde, tout ça, on avait des petits comités. Mais c'est ça, j'aimais beaucoup la Verlochère parce qu'aussi ma classe elle donnait sur la cour de récré, fait que quand je travaillais sur l'heure du midi, ben j'entendais tout le temps la Ah vie dehors, les rires d'enfants, des fois des voix qui montaient, ouais. là, tu sais, des petits cris, puis il y avait aussi le boisé où il y a le Ouais, sentier de l'entrevent, fait que j'ai beaucoup aimé rester là. Puis, tu sais, je connaissais tous les raccoins c'est de sûr que... l'école. Ça m'a fait un gros deuil, ça a été une grosse adaptation, ça s'est pas fait comme Non, ça. non. Mais je suis très heureuse, je regrette pas, mais des fois, je m'ennuie de l'endroit où j'étais. J'ai des Ok. petits souvenirs. Ah, c'est J'ai sûr. tout ça dans mon bagage. Là, ça fait combien d'années que tu es enseignante en tout? Ah, ça, c'est une question bien difficile parce que je pense que ça fait 33 ans. Ok. Dans le fond, ça serait ma dernière année, moi, Parce que théoriquement, comme c'est ça, enseignante. les enseignants ont le droit. C'est combien d'années que vous faites pour avoir votre droit à votre retraite déjà? C'est 33 ans Ah, de ok. service. Ok. Puis moi, j'ai commencé un petit peu plus tard parce que je venais de l'Abitibi, puis j'ai pas fait mes stages ici. Donc, Ah. j'étais pas connue. Fait que ça a pris un petit peu de temps à faire ma place, Ok, tu sais. ok. Parce que t'es Mais sorti de l'école comme en même temps que tout le monde. Ben, moi, en qu'il y aurait eu un... 86, puis il y en a qui ont eu des emplois tout de suite, mais moi, il fallait que je fasse ma place. Je n'étais Qu'est-ce pas qui t'a amené au connue. Témiscamingue? C'est que j'ai pris Marie et j'ai pris Pays. Ah, Donc, ok. je suis venue m'établir à
à Saint-Eugène. OK. Puis c'est ça. Mais par le fait même, j'ai fait toutes sortes d'emplois. J'ai travaillé en orthophonie. OK. C'était des mesures d'accueil avec une petite fille qui avait des difficultés de langage. Puis, fait que c'est ça, j'ai eu ce bagage-là. J'ai fait de la suppléance de temps en temps. J'ai travaillé à l'éducation des adultes. Ah ouais, Puis OK. ça, c'est de l'enseignement individualisé. Donc, j'en faisais par les soirs. Puis j'ai aussi remplacé une enseignante qui était à son congé maternité. Puis, à l'éducation des adultes, ben, tu as une chaise à chaque bout de ton bureau, de ton bureau d'enseignante. Puis, tu reçois les élèves, les étudiants qui viennent te questionner, puis ils ne sont pas du même niveau parce que c'est... ils font le secondaire, juste tout le secondaire. Ouais. Puis des fois, ils font du primaire aussi, là. OK. Fait que c'est ça. J'enseignais en français. J'ai beaucoup aimé le modèle de l'enseignement individualisé, même si je devais me promener dans... Tu sais, ça m'a aidé à être polyvalente. Puis maintenant, j'ai un grand pupitre. J'appelle ça mon pupitre de l'armée parce qu'il est en métal. Il est vraiment OK. difficile à déménager. Ah. Puis le dessus est en arborète, là. Puis autour, il y a un petit contour, tu sais, pour que on soit pas les genoux complètement collés sur sur le pupitre, là, pour que les jeunes soient confortables. Fait que Tu là, les invites à ton bureau. oui, fait que quand je fais de la récupération, je les invite à mon bureau. Quand je fais des évaluations, quand c'est du travail que je veux que ça soit vraiment le silence, bien, j'ai appris ça à l'éducation des adultes. OK. Fait que dans ma classe, on chuchote, on apprend vraiment à chuchoter. Puis des fois, c'est le fun d'agacer les élèves. Tu sais, ça crée une petite complicité. J'aime vraiment ça, donner de l'aide de façon individualisée. Puis même, ça m'a fait me questionner. J'aimerais ça être une orthopédagogue, tu sais, en tout cas. Tu sais, moi, un projet de... Ben, moi qui suis sur le point de prendre ma retraite, dans le fond, il me reste cette année et peut-être une autre. Tu finis pas cette année, là. Je peux prolonger. Moi, je devrais finir en décembre 2022, mais j'ai décidé que je quittais pas mes élèves en plein milieu de l'année. Tu pourrais partir à la moitié de l'année puis tu aurais fini ton service? Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai travaillé aussi au secondaire. À l'école Marcel Raymond. OK. Puis, c'est ça, j'avais un contrat de 88,8 %. Et là, ça me donne un 172 jours point quelque chose, là. Donc, ça fait que je finis en décembre. Ah. Mais je ne veux pas prolonger. Je veux prolonger jusqu'en juin parce que quitter des élèves en plein milieu de l'année, ça me tente pas de faire ça. Surtout quand c'est ta 6e année. C'est quand même une année marquante. Là, un peu. Tu veux finir l'année avec ton prof avant de finalement vivre c'est quoi un peu le secondaire. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a une préparation particulière parce que là, depuis que la pandémie est finie, bien pas finie, mais que les mesures sont redevenues plus normales, bien là, on peut préparer nos élèves aux examens du ministère parce que ça faisait 2 ans que c'était plus en vigueur. Fait que moi, Il n'y avait pas d'examen du ministère? Oui, pendant 2 ans, les 2 années fortes de la pandémie, là, on n'a pas eu d'examen du ministère. Fait que les jeunes y allaient tout de suite au secondaire. Oui, c'est leur ça. 6e. Okay. Ouais. Est-ce que tu pouvais remarquer qu'il y en avait qui étaient peut-être pas rendus là, mais qui y allaient quand même? Oh là là, ça a été... moi, je regardais cette année, j'ai commencé à trouver que cette année, les effets de la COVID se sont fait beaucoup ressentir. Ouais. Là. Puis c'est pas juste moi dans mon secteur. Là. C'est vraiment partout au Témiscamingue, dans la région. Au Québec, on se demande quand est-ce que les élèves, les étudiants vont venir à bout de reprendre le chemin qu'ils n'ont pas pu faire. Parce que des fois, on a essayé d'aller plus vite, mais... Ouais. C'est autant dans le chemin des connaissances que dans le social, j'imagine. Ils ont dû avoir un petit quelque chose qui allait pas super pareil avec ça. Oui, parce que je voyais... des fois, il y en a qui étaient en train de déprimer là, à l'autre bout, là, qui étaient moins souriants. J'essayais de
de les contacter individuellement, souvent, puis je voyais qu'il y avait moins de sourires, il y avait moins Ça doit être dur. de joie de vivre, là, tu sais. Fait que je trouvais ça agréable de pouvoir jaser avec eux autres, savoir comment allait leur santé mentale, parce que on se préoccupait de ça aussi, là, tu sais, oui. parce que les familles aussi, c'était pas rose pour eux autres, là. Il y en a qui étaient obligés d'arrêter de travailler pour aider leurs enfants. Il y en a qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Fait que, Ouais. il y a eu des gros effets sur les jeunes. Ouais, puis on n'en parle pas autant souvent, peut-être, hein, mais c'est ça, les jeunes, tu sais, ils ont des besoins, là. On a besoin de jouer, je pense. Ils ont besoin d'être entourés aussi. Tu peux pas être. Tu sais, un étudiant du cégep, par exemple, va faire ses études lui-même de son bord. S'il manque tu sais, il manque des cours, il peut étudier, lire des livres et tout, mais un enfant du primaire va avoir besoin du professeur, là. Oui, oui, oui. Puis c'est pas comme être à côté du professeur, là. Non, c'est pas la même dynamique. Ouais. Fait que c'était une période particulière, ça. Mais là, en tout cas, là, c'est mieux, là. Il y a moins de règles à respecter, là. Mais j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est ça, il y a un gros retard en tout, là. Ben oui. Et là, Christine, qu'est-ce qui t'a donné le goût de devenir enseignante? Parce que, tu sais, la façon que t'en parles, je pense que t'as fini le secondaire et tu t'en allais déjà là-dedans. Oui. Ça fait Ouais. longtemps là, que c'était choisi. Oui, ça faisait longtemps. Ben écoute, c'est ça, comme bien des petites filles, là, je jouais à maîtresse d'école, là. Avec tes Je toutous? faisais des... Hey, ça, je me souviens pas. Ah! Mais je préparais des exercices, là. Moi, j'aimais beaucoup préparer des exercices. Puis, je sais pas si je faisais jouer mon frère. Ben oui, c'est vrai, des fois, je faisais jouer mon frère OK. à l'école, puis les petits voisins. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aimais bien ça. Puis j'aimais bien les enfants, j'aimais bien garder les enfants, mais moi, je me suis demandé aussi si je m'en irais pas en lettres. OK. Ouais, mais c'était à Chicoutimi, puis Ah, j'étais pas trop aventurière. Moi, je suis bien aventurière dans mes projets, mais quand j'ai ma sécurité pas loin, là. OK. Mais tu sais, m'en aller loin de ma région, ben moi, pour moi, Rouen, c'était correct. Fait que c'était l'enseignement. Puis j'ai dit, ben je vais pouvoir écrire, même si je suis pas en Ben oui. littérature, parce que j'aime beaucoup écrire aussi. J'ai moins de temps, là, mais... As-tu écrit? Ben j'ai écrit des pièces de théâtre pour les enfants. J'en ai écrit un petit peu pour des adultes. Là, Puis, ils ont-tu déjà été joués, ces pièces-là? oui, 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 oui. Même que tu as joué dans l'une d'elles. C'est toi qui l'avais écrit, celle-là? Oui, oui, oui. Ben, OK. Bon, on apprend des choses aujourd'hui, hein? Oui, c'est ça. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est pas le petit numéro de telle classe, le petit numéro d'une autre classe. C'était on va faire une histoire géante. Puis, tu sais, mes premières pièces, ils n'étaient pas si sophistiqués, mais au fur et à mesure, on apprend, hein, même Ben si oui. c'est autodidacte. Puis ce que je retrouvais dans les lectures de pièces de théâtre qui m'étaient proposées, je trouvais que c'était pas la réalité des jeunes. Tu sais, je voulais que ça soit un petit peu plus élaboré que ça. Fait que je faisais le tour des classes, puis je demandais l'avis des jeunes, parce qu'à un moment donné aussi, à la Verlechère, j'ai enseigné l'art dramatique, puis à OK. Belle-Terre aussi. Fait qu'il y avait un autre professeur qui faisait ma tâche, qui enseignait la géo-histoire et la science. Ouais. Fait que moi, je faisais de l'enseignement de l'art dramatique à tous les élèves de l'école. OK. C'est pas si facile, par exemple, parce que tu es une personne, puis tu as un groupe de, mettons, à la Verlechère, hein, il y avait à peu près de 20 à 27 élèves Ouais, dans les c'est classes. Donc, il y en a toujours que ça leur colle pas bien Non. à la peau faire ça, puis que ça va être rigolo, là. Puis envoyer des endroits pour les faire pratiquer, c'est pas si Ils évident, pratiquent là. pas, ils niaisent ensemble. Ouais, c'est toute une gestion. Ouais. Mais il fallait qu'ils apprennent à écouter aussi quand je faisais de la mise en scène. Puis on s'amusait pas mal, là. Ben Moi, oui. c'est des beaux souvenirs de ça, de faire de la mise en scène. Mais j'allais voir les groupes, eh bien, ils venaient en art dramatique, on sortait des idées. Puis là, ben moi, d'avoir une commande des enfants,
ça me fait... Là, je suis capable de faire « Ah, ben ça marche avec ça, puis avec ça, puis ah, ben ça pourrait donner ça. » Donc, j'ai commencé avec une amie qui était Sylvie André Duguay, qui m'a aidée tu sais, qui m'aidait. Quand c'était pas moi qui était là, c'était elle qui pratiquait les jeunes. À un moment donné, c'est elle qui enseignait l'art dramatique. Puis là, je regardais ce qu'elle avait fait. Elle filmait les pratiques. Puis moi, je les regardais. Puis là, je donnais des petits conseils parce que moi, en même temps, ben, je faisais... J'étais au théâtre de la Lutte. Fait que là, j'avais appris. Puis j'en avais fait au primaire aussi. Fait que là, dans le fond, t'as écrit des pièces... Mais t'as aussi joué pour la loutre. Oui, c'est ça. T'as fait combien de spectacles en tout? Pour l'école? Non, pour la loutre. Pour la loutre? Ouais. Oh mon Dieu! J'ai participé à 11 ou 12 productions. On a eu des prix il y a quelques années là, pour nous mentionner le nombre de pièces qu'on avait faites. OK. Mais je me souviens pas. J'étais pas mal dans celles qui en avaient fait le plus, mais il faut dire que j'étais là à la création de la lutte. Là, ah ouais? OK. C'est ça. Ça va faire 30 ans là, que la lutte existe en 2023. OK, c'est ça. Mais ça a été fondé en 1993. Exact. Oui, c'est ça. Puis c'est toi, t'as participé à la création de la lutte avec... Oui. Avec qui? Gérald Morin, Jean Goudeau, Réal Couture... O'Neill Beaulé, Martine Allé, il y avait Harry Joris, c'était le beau-père, je crois, de Bernard Flébus. OK. C'est ça. Qu'est-ce qui menait à la fondation, justement, de la loutre? Bien, c'est que moi, je n'étais pas encore arrivée au Témiscamingue, là, mais il y avait une gang qui avait le goût de faire un projet de théâtre amateur. Puis ils en ont fait. Puis finalement, ils sont allés... ils ont fait un Molière. Ils sont retrouvés à Victoriaville, à un festival de théâtre. Puis ils ont gagné. Ils sont revenus avec une reconnaissance. Puis ça a donné encore plus le goût de de créer une troupe de théâtre. Puis moi, j'avais un grand ami qui est Benoît Chaussé, qui faisait partie qui était dans la troupe, qui n'était pas encore... Benoît, que tu connaissais de l'Abitibi? Non, Benoît, je l'ai connu parce que j'enseignais à l'école Marcel Raymond. OK, c'est ça. Donc là, il me disait, t'aimerais peut-être ça, toi? Puis j'étais allée faire des petites remarques, là, des petits commentaires quand il faisait l'art général. Puis c'est là que ça m'a donné le goût de... j'ai toujours été allumée là-dessus parce que du théâtre, j'en ai fait en 6e année. Puis ça m'est toujours resté. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire à mes élèves aussi. En 6e année, c'était un trop bon souvenir. Tu as peut-être donné le goût à des élèves de continuer à en faire. Oui, c'est ça. Oui, il y en a qui continuent à en faire. Il y en a qui veulent faire ça même professionnellement. Là, c'est des élèves encore qui aiment. T'en fais-tu encore aujourd'hui, en fait? Bien là, avec la pandémie, on a pas mal arrêté ça. Mais là, pour la fin de l'année, peut-être qu'on va faire... pour l'année prochaine. Quelque chose, oui, c'est ça. Sinon, on risque-tu de te revoir dans une pièce de la loutre éventuellement? Peut-être. Je sais pas, tu sais, je demeure maintenant à la Tulipe, puis c'est plus difficile de m'engager. Mais tu vois, je suis allée à votre pièce de théâtre pour vous donner un coup de main pour le chant. Exact. Parce que j'ai des petites connaissances en chant, là, c'est pas... Je savais qu'il y avait personne qui était un vrai chanteur dans la gang. C'était bien amusant. Puis sinon, j'aime beaucoup ça, diriger des adultes. Réal, il n'est plus là. Oui. C'est une question indirecte là, que je pose. Hein? Une question sans point d'interrogation. À la fin de l'été, on est censé se rencontrer pour vérifier qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais là, déjà, il y a des noms sur la table. Peut-être que ce ne serait pas une seule personne. Peut-être que ce serait en équipe qu'on ferait des choses, tu sais, qu'on ferait des mises en scène. Donc, il y a des noms qui circulent, mais on n'a rien fixé encore. Eh bien. C'est ça.
quand même quelqu'un d'occupé, dans le fond, là. Oui, je suis quelqu'un de vraiment occupé. Je trouve pas que ma vie est plate. Non, ça doit pas, hein? Ah non, ma vie est pas plate, là. Puis, mais tu sais, c'est ça. J'aime beaucoup le théâtre, puis je trouve que ça m'a servi en Ben oui. enseignement beaucoup. Puis ça m'a servi dans la classe aussi, là, tu sais. Des fois, c'est traditionnel, tu sais. Puis là, c'est le fun de se transformer un petit peu en un autre personnage quand on voit que les élèves ne sont plus là, puis de faire des petites folies, puis prendre c'est ça, faire un autre personnage. Ah ouais. Puis je trouve que ça crée une belle complicité avec les élèves. Puis s'ils vont trop loin dans leur rire, ben là, il faut mettre un stop. Puis, tu sais, des choses qui s'acceptent pas. Fait que, non, je trouve qu'avec en faisant des choses comme ça met une belle vie dynamique dans Ben oui. Puis le théâtre, veut pas, comme tu dis, tu sais, quand t'es enseignant, t'es devant un public d'une façon, là. T'sais, Oui. à la place que ce soit de faire divertir ces jeunes-là, c'est là tu les éduques, mais c'est un peu ça pareil. T'as ton public, faut que t'aies ton attention. Si t'es sur la scène puis le monde continue de parler parce que tu parles pas assez fort, tu t'imposes pas sur la scène, le monde, ils vont s'en foutre, là. C'est ça. Fait que, ouais, il y a des choses par le théâtre que les jeunes apprennent pour la vraie vie, là. Puis comment se tenir aussi, puis c'est ça. Comment se respecter, comment respecter la scène. Non, c'est bien... Là, tu disais tantôt que tu avais des connaissances en chant. Oui. Est-ce que tu chantes? As-tu fait partie de chorale, de groupe de musique ou quoi que ce soit? Non. Non? J'ai juste... c'est que je me disais qu'un jour, ça serait peut-être le fun que j'ai des techniques pour chanter comme il faut parce que je suis capable d'atteindre, de chanter très bas, de chanter très haut, mais je n'avais pas de technique. Puis je me suis payé des cours de chant avec Julie Gagnon. Ah, OK. J'ai beaucoup appris, Ben puis j'ai beaucoup ri parce que c'est... Tu sais, quand on fait du théâtre ou du chant, là, quand on fait un art, ou il y a d'autres choses qu'on fait des fois de la cuisine, mais c'est comme une espèce de méditation, hein? On oublie tout. Notre énergie est juste là-dessus, puis ben le chant, le théâtre, ben là, il faut se pratiquer. Puis j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup... parce que c'est bien plus compliqué qu'on pense chanter, là. Il faut entendre notre note, il y a une façon de chanter, là, tu sais, un passage pour chanter dans notre tête aussi, là, tu sais, c'est comme une caisse de résonance. Fait que j'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai pu le faire à des élèves aussi OK. à l'école, là. Oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de cours de musique, j'imagine. Il n'y en a pas à la Tulipe. Non, il n'y a pas de cours de musique à la Tulipe, mais on fait des petits projets là, par rapport au chant. Là. Puis il y a une année, la première année où je suis arrivée, ben j'avais demandé le piano de la commission culturelle, puis j'avais demandé à un professeur de piano qui était Caroline Boucher-Loisel d'enseigner le piano. Fait qu'à la fin de l'année, il y a des élèves qui étaient capables tu sais, étaient débutants, mais pouvaient jouer des pièces au piano. Puis, puis avec le professeur d'éducation physique, André Baillargeon, qui jouait de la guitare, ben là, moi, je n'ai pas de difficulté à inventer, faire créer une chanson. On garoche nos idées. Trois accords. Nos idées, ben, des fois, on va chercher plus que 3 accords, mais on a même fait une chanson sur la pandémie, là, au retour de la pandémie, il y a 2 ans, là, en 2020. Faire compétition à toute la persévérance de Ville-Marie. Je sais pas, mais en tout cas, c'était très rigolo. Puis non, c'est ça. Fait que les jeunes, je leur ai montré comment faire une chanson à différentes reprises dans ma carrière, puis paroles et musique, puis ils peuvent chanter ça dans les spectacles. Puis ça peut faire partie du cours de français aussi, tu sais. Toi, dans le fond, là, tu trouves des façons de garder tes jeunes allumés, qui trouvent intéressant d'être à l'école, parce que, tu sais, si tu vas à l'école, tu t'assois, puis toute la journée, tu t'attends que la journée passe, puis tu essaies d'apprendre la mathématique, du français, tu vas trouver ça plate, mais
d'avoir du théâtre au travers, d'avoir de la musique au travers, je pense que c'est une belle façon. Je pense que tu as trouvé comme un peu une façon de garder tes jeunes intéressés, j'imagine. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie que ce soit différent, mais je suis pas toujours constante, là. Tu sais, Ouais. ça veut pas dire que je suis comme ça tous les jours. Puis justement, en parlant de la pandémie, ben, tu sais, il fallait que ça soit en accéléré. Ouais. Fait que c'était plus difficile de faire des choses comme ça parce qu'on pouvait pas être en équipe. C'était compliqué, tu Ouais. sais, faire du théâtre avec un masque. Puis Non, non. les premiers temps, c'était bien difficile. Mais on essaie toujours de faire des projets qui allument les jeunes. Tu sais, comme je serais pas censée exploiter en univers social les deux guerres OK. comme je les exploite. Les grandes guerres, tu parles? Les grandes Ouais. guerres, oui. Puis je trouve ça important que les élèves ils sachent les deux dates des grandes guerres. Puis maintenant, il y a des jeux vidéo qui montrent aux élèves, tu sais, que les élèves auxquels ils ont accès de plus en plus jeunes. Ouais. Puis Ils comprennent pas c'est un jeu, Fait que là, je trouve ça important de réfléchir là-dessus. Puis le programme en univers social m'amène pas à aller aussi loin. Mais moi, je pars de ça, puis je peux faire du français, de l'informatique, Ouais. parce que je leur fais faire des missions que j'appelle. OK. Des missions sur la Première Guerre mondiale, mettons. Puis ça, c'est un incontournable depuis je sais pas combien d'années, mais je faisais ça à la Verlechère. OK. Puis, fait que les élèves, ils ont des missions, puis j'essaie de tenir secrètes les missions. À chacun. Oui, pour qu'on essaie de les présenter aussi tout le monde en même temps. Ah. Puis, fait qu'il y a des missions sur l'armement. Tu sais, quels armements qu'il y avait à la guerre de 14-18, les soldats dans les tranchées, qu'est-ce que faisaient les gens qui n'allaient pas à la guerre, toutes sortes de choses. Comment ça a commencé, tu sais, avec les cartes géographiques, Ben oui. l'assassinat de François Ferdinand, puis de sa femme, puis... Fait que les enfants lisent, puis là, ils apprennent tout ça, puis ils voient des photos au travers quand ils cherchent sur Internet, puis là, ça nous amène à discuter de la guerre, puis il y aura le cours d'éthique et culture religieuse n'existera plus, là. Ah non, OK. Il va être changé, puis ça devrait être cet automne, mais là, j'en ai pas eu d'autres nouvelles. Là. J'ai pas eu, OK. je suis pas restée à l'affût. Peut-être qu'on va en savoir plus à la rentrée. Puis, mais j'aimais beaucoup éthique et culture religieuse parce que on pouvait ensuite discuter de Ben oui. c'est quoi notre réalité quand on regarde des jeux vidéo, puis qu'est-ce que ça fait quand on est à la guerre, vraiment. Ouais, Là, tu c'est sais, ça. pas prendre ça comme C'est pas un jeu. comme là. un jeu, ouais. Se mettre, tu sais, aussi à la Deuxième Guerre, ben, les camps d'extermination. Ben là, je lis un livre qui s'appelle La Nuit de Ouais. Élie Wiesel. On avait lu. Oui, on avait lu, OK. Fait que ça fait longtemps. Ouais, C'est des ouais. incontournables, mais c'est Exact. aussi que je trouve que j'essaie aussi de rejoindre beaucoup les garçons. OK, ben oui. Parce que c'est des sujets qui vont toucher les filles et qui vont faire réfléchir aussi les garçons, puis c'est vraiment dans leur domaine. Puis c'est parce que les garçons, là, c'est les oubliés du système d'éducation. Fait que j'essaie qu'il y ait des lectures qui se rapportent à eux. Puis tu sais, je vois la journée du dévoilement de toutes les missions, là, où ben, des fois, ça s'étire sur une semaine, là, tu sais. Ben, c'est vraiment fascinant. Là, les élèves, ils comprennent de A à Z la guerre. Puis souvent, ils vont m'en reparler. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'aimais pas, quand j'étais adolescente, l'histoire du Québec parce que j'avais pas d'image. J'étais toute mêlée dans les dates. Puis là, j'ai dit, si moi, je suis comme ça, ben il y en a d'autres qui sont comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de créer des projets comme ça. Ben oui. Mais ça veut dire que dans la classe, même si je fais des folies, ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup d'organisation parce que je rencontre mes équipes, puis on discute, puis tu devrais être rendu là, mais t'es pas rendu là. Puis je peux les accompagner pour faire du français aussi parce qu'on regarde à l'écran ce qu'ils ont créé, tu sais. Puis en tout cas, c'est vraiment... C'est fascinant, puis je sais que ça leur apporte beaucoup. Ben oui.
Ouais. Dans le fond, il y a un peu ce côté-là avec le primaire. Là. Au primaire, tu te focuses pas sur une seule tâche, tu touches un peu à tout, là, tous les domaines. Oui, on a le privilège, les titulaires, d'avoir plusieurs matières à enseigner, puis c'est ça. Tu vois, je fais même dans ce projet-là un portrait d'une scène qui s'est passée dans le livre que je leur Ok. lis à haute voix, Ouais. puis qui est au fusain, puis... Fait que là, on voit la technique, comment faire un visage, Ok. la ligne d'horizon, comment voir au loin, puis... C'est touchant. Puis je fais aussi faire des poèmes comme réflexion sur quand ils se mettent dans la peau de ces gens-là, qui n'aimeraient pas que ça se reproduise. Puis aussi, pour la Première Guerre mondiale, ben, c'est d'inventer une lettre d'un soldat à sa famille ou à sa blonde, à Ok. des amis, un soldat dans une tranchée. Fait que là, en même temps, ben, je peux évaluer s'il a compris l'univers Ben ouais. social, puis j'évalue son français écrit. Ben oui. Puis ça fait des projets touchants, tu sais. Moi, je trouve que en sixième année, là, c'est une belle clientèle parce que les jeunes, Ouais. ils aiment réfléchir. Ouais, ils deviennent. Tu sais, ils veulent plus juste jouer, je pense. Ils C'est commencent à. ça. Ils Ouais. savent que le secondaire s'en vient, fait que tu veux être un peu plus. Oui, oui, à la page. Puis Ouais. ils me sortent des choses qui sont tellement belles, là. Des fois, c'est vraiment touchant. Ouais. Fait que moi, je suis encore fascinée, Alexis, Ben oui. Ben, je vois d'enseigner. ça. Tu sais, mon cœur est encore bien allumé. Puis il me semble que quand je vais prendre ma retraite, que je sais pas si je vais être vraiment prête. Il me semble que Ouais. je vais encore aller faire mon tour Tu vas dans... faire comme un prof que j'ai eu au secondaire qui va se ramasser à faire sa retraite comme suppléant. Ouais, peut-être. Ça se Euh, pourrait bien. ouais. Ben, j'aimerais ça que tu me parles un peu de pourquoi c'est important la persévérance scolaire. Parce que là, tu es une prof, tu sais, toi, tu peux vraiment être plus au courant, je pense, que n'importe qui comprend pas un peu cette réalité-là. OK. Ben moi, je trouve que la persévérance scolaire, c'est de se donner au maximum, c'est de s'engager au maximum, puis c'est une fierté qu'on va rechercher, Ok. tu sais. Fait que je trouve que c'est important de faire développer ça aux enfants pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils accomplissent. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu veux savoir ma réponse ou Ben, du je trouve que côté du c'est beau. comité sur la Non, non, je trouve que persévérance? c'est beau. Juste savoir, mais pourquoi. Ben, en fait, pourquoi c'est important la persévérance, c'est bon. Je suis content de savoir ça. J'aimerais savoir aussi d'abord pourquoi c'est important l'école. Pourquoi c'est important que les jeunes, tu sais, quand je veux dire par persévérer, genre qu'ils lâchent pas, tu sais, qu'ils continuent d'avancer même s'ils trouvent ça dur. Pourquoi c'est important d'aller à l'école, en fait. OK. Ben moi, je dis toujours que on va rencontrer, côté social, on va rencontrer plein de gens. Ouais. Que c'est important parce que quand tu rencontres plein de gens, tu as une ouverture d'esprit en écoutant les personnes émettre leurs opinions. Tu peux dire la tienne aussi. Parce que le côté social est bien important à l'école. Puis, il y a aussi d'aller au bout de soi, tu sais, puis d'avoir une profession où tu sais, tu peux voyager, sortir de la région, puis tu peux revenir aussi ou rester ailleurs, mais je trouve que ça t'ouvre des horizons, puis c'est sûr que tu peux avoir un salaire qui est plus adéquat pour ta vie, pour tes rêves. Fait que je trouve ça vraiment important, la persévérance Ok. scolaire. Mais je trouve aussi que il y a peut-être des choses concernant le ministère de l'Éducation. Écoute, c'est peut-être pas gentil de dire ça, mais il me semble qu'il y a encore un bout à faire. Ah, ben écoute, je pense que c'est correct de le dire. S'il faut que ça avance, à un moment donné. Ouais, T'es à l'école pour faire avancer des jeunes, ben je pense que la société devrait avancer en même temps aussi, tu sais. oui, c'est ça. C'est que je trouve que il y a des jeunes qui sont moins valorisés, Hmm. tu sais, puis la persévérance scolaire, c'est pas juste pour ceux qui ont de la facilité, là.
Il y en a d'autres qui ont vraiment de la difficulté, puis qu'ils ne voient jamais d'issue, puis ils ont un discours qui ils vont s'auto-détruire. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a un petit bout à faire encore que quand tu t'en vas dans une autre école pour apprendre un métier, que ça devrait être reconnu. Quand tu sais, il y a des écoles où ce que les élèves font, ben c'est misé sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'anglais. Oui, mais il y a d'autres choses. Puis ces travailleurs-là, ils vont nous amener... On en a besoin. Fait que pourquoi pas les valoriser à l'école? Parce que des fois, ça ne nous aide pas à persévérer, l'école, parce qu'il y a des choses qui sont trop éloignées de notre vécu. Tu sais, il y a des élèves qui ont de la misère à lire, à écrire, puis c'est désolant pour eux que c'est toujours les mêmes, que c'est jamais eux qui vont obtenir des diplômes, puis... Fait que c'est ça. Moi, ça, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a un grand bout à faire de repensage, là, une autre réforme à faire. Bon, ben peut-être que c'est ta nouvelle vocation. Viser le ministère de l'Éducation. Oui, oh non, je pense pas, mais tu sais, je sais pas si c'est bien expliqué mon affaire, mais dans ma tête, c'est bien beau, là, tu sais. Non, mais je pense que ça fait une belle image, un peu le... Parce que c'est vrai que c'est important de... Si l'école est importante pour tout le monde, c'est important que tout le monde se sente à sa place à l'école. Hein? Et sa reconnaissance, là, même si tu n'as pas les mêmes habiletés que les autres. Tu sais, moi, je ne sais pas lancer un ballon chasseur, là. Je suis meilleure, là, parce qu'il y a des élèves qui me l'ont appris, parce que c'est important qu'ils me montrent des choses, les élèves aussi. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis moins bonne en sport. Fait que pourquoi que ces choses-là, ce serait pas reconnu parce que c'est valorisant pour eux autres? Pourquoi c'est juste les apprentissages intellectuels qui sont si importants? Il y a autre chose que ça. Puis, si on veut valoriser les jeunes, ben, il me semble que ça serait important de repenser à tout ça pour avoir une société plus épanouie. C'est un beau discours, ça. Non, je te dis, je pense que tu le ferais bien, le ministère de l'Éducation, par après. Ça change tout, ça change notre société, l'éducation. Oui, c'est ça. Ben, Christine, un gros merci d'avoir participé à l'émission. C'est vraiment le fun de voir quelqu'un autant dévoué justement auprès des jeunes dans l'éducation. Je voulais juste te remercier. Hey, je te remercie beaucoup, mais je voulais te dire que il y a tellement plein de monde qui sont dévoués, puis à chaque fois qu'un élève passe, on essaie de lui donner un petit quelque chose de nous autres. Ben oui. Puis qui va le faire aller plus loin. Merci, Christine. Ah, ça me fait plaisir, Alexis.